Elon Musk, great to see you. How are you? Good, how are you? I would love you to help us kind of cast our minds, I don't know, 10, 20, maybe 30 years into the future. You want to think about the future and not think that it sucks. Mon but, c'est d'élargir notre perception de l'humanité, d'où nous venons, où nous allons, les soubresauts et les péripéties, les périls et les promesses. Peut-être même trouver une réponse à cette éternelle question. Où est mon éléphant? Salut les kids, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, on va pas parler de cinéma. Voilà, j'annonce d'emblée, on n'est pas là pour ça. On ne verra pas de film. Hormis peut-être ce court extrait, mais voilà, c'est tout. Car aujourd'hui, on va parler de notre futur. Le turfu, comme disent les jeunes. Pourquoi en parler ? Parce que de 1 ça m'intéresse et que de 2 c'est la fin du parcours quoi, on y va de toute façon donc autant en parler un petit peu avant. Et on va essayer d'être optimiste pour pas tomber dans le mais on est dans Black Mirror en fait. Non. Optimisme on a dit. Et j'y crois. Même si je veux bien reconnaître que ça a l'air casse-gueule. Mais la question que je me pose c'est pourquoi est-ce que c'est dur d'être optimiste quand on parle de notre avenir ? Qu'est-ce qui nous fait autant peur avec le futur? La sécheresse, l'incendie. Plus de 48 000 hectares ont déjà brûlé cette année. Des arbres desséchés qui partent en fumée. Eh bien, il chôme pas aujourd'hui, le père tape dur. Non. L'incendie. Sécheresse, inondation. L'incendie. Comment vous réagissez ? Ouais. Je pense qu'on a déjà une partie du problème. Il est vrai que les catastrophes naturelles deviennent plus fréquentes et surtout bien plus tangibles qu'avant. Il y a quelques années, on rigolait des incendies en Amazonie ou en Australie, mais aujourd'hui, c'est les koalas qui rigolent, ceux qui sont encore en vie en tout cas. Ça veut pas pour autant dire qu'on va se bouger le cul, mais au moins, on a conscience que c'est la merde quoi. Mad Max a déjà commencé. What a lovely day! En fait, c'est Mad Max, c'est pas Black Mirror. Pardon. Et en plus, si je fais cette vidéo, c'est pas pour jouer le lanceur d'alerte et vous faire culpabiliser sur vos choix de vie capitalistes. Pas que ça. Non, l'idée de base, c'est de réussir à déceler de la beauté dans tout ce qui va nous tomber sur la gueule. Vous allez voir, hein, c'est marrant. Il faut juste changer un peu son point de vue et réduire ses attentes. Beaucoup. Prenons un exemple simple pour illustrer mes propos. Si on regarde une mouette prise dans une marée noire, c'est moche, on est d'accord. Mais lorsqu'arrive la fin de journée et que le soleil a la bonne inclinaison, sa lumière vient se refléter à la surface du pétrole, ce qui donne de magnifiques reflets irisés. C'est très très beau. C'est vrai. Et cette mouette peu ragoûtante se transforme alors en magnifique oiseau arc-en-ciel. Vous n'avez encore jamais vu ce Pokémon ? Voilà de quelle beauté on va parler aujourd'hui. On va aborder les choses via ce prisme de poésie tantôt mélancolique, tantôt un peu pompeux, mais qui nous permettra d'excuser les pires exactions de l'humanité. Maintenant qu'on est tous clairs là-dessus, générique. Bon, c'est vrai que quitte à commencer quelque part, l'écologie c'est quand même une grosse partie de ce qui nous fait peur quand on parle du futur. Aujourd'hui, les saisons c'est devenu un jeu à gratter. Alors on aura quoi cette année ? Incendie ? Inondation ? Plaie d'Égypte ? On sait pas. Et les répercussions se font sentir à chaque fois. J'ai vu des chèvres manger leurs propres excréments et des chameaux manger d'autres chameaux. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. Vous avez peut-être vu passer la photo avec les girafes. Dégueulasse. Ouais, je vais vous la montrer, désolé, mais dégueulasse. Voilà, c'est 6 girafes mortes à cause du manque d'eau et de nourriture. C'est un cliché qui date de décembre 2021. Donc déjà, joyeux Noël. Mais surtout, faut savoir que cette photo a fait réagir beaucoup de monde sur les réseaux. Parce que vous le voyez, hein, c'est l'enfer. Mais surtout, là on parle de girafe, c'est pas un marsupial merdique dont personne connaît le nom, même pas les experts, non là on parle de girafe. C'est l'un des premiers animaux qu'on a appris à reconnaître quand on était bébé. On a appris à lire avec cet animal. Nos premiers éveils à l'exotisme et à l'imaginaire se sont faits avec des animaux comme l'éléphant, la girafe, le rhinocéros. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'une de ces bébêtes aux infos, c'est rarement pour nous annoncer une naissance. Genre il y a pas longtemps, j'ai vu passer une news qui disait qu'il ne restait plus que 26 000 ours polaires. Vous vous rappelez les ours polaires ? Il y a plus de 20 ans ça, quand ils bossaient encore chez Coca-Cola. Eh ben il y en a encore. Le dernier ne s'est pas pendu en prison, non il en reste toujours. 26 000. Nous, en novembre, on sera 8 milliards d'êtres humains. Je pense que le match est déséquilibré. Et il suffit de mettre cette statistique en parallèle avec d'autres statistiques pour que ça devienne plus clair. Et un peu plus rigolo aussi. Par exemple, le nombre actuel d'abonnés de McFly et Carlito vaut environ 270 fois la population mondiale d'ours polaires. Si on compare avec Squeezie, on atteint presque les 700 fois. Oh, je l'ai vécu comme une agression. Je me suis fait agresser là. Oh putain. En d'autres termes, si tous les ours polaires du monde, ils décidaient de s'associer avec tous les orang-outans du monde et qu'ils décidaient de tous mater une vidéo de Squeezie, ce serait quand même l'une des vidéos les moins vues de sa chaîne. Et là,
T'es fichu pour l'onglet tendance. C'est ma fête, c'est la Saint-Lucas aujourd'hui, on y va. En plus, j'ai choisi les orang-outans, mais ça aurait pu être autre chose. Genre le rhinocéros blanc, il en reste environ 20 000. Ah non, autant pour moi, c'est le rhinocéros blanc du sud où il en reste 20 000. Attention, le rhinocéros blanc du nord, il en reste... 2. Ah ouais, c'est la loose là. Quand on est deux copains. Deux femelles en plus. Vraiment la blague nulle. Même moi, qui suis un très mauvais influenceur, j'ai malgré tout 50 fois la population mondiale de toute l'espèce en termes d'abonnés. La classe, hein. Non, mais ça reste flatteur. On devrait tout comparer comme ça, on se sentirait plus important. Oh non! Mon post Instagram n'a fait que 3 likes. Bon... C'est toujours un rhinocéros de plus. Hein. Alors oui, c'est horrible, mais si on n'arrive plus à s'émerveiller devant les animaux exotiques, on fait quoi? On se rabat sur les chats et les chiens? Ok, bah, parlons des chiens alors. Vous ai-je déjà dit que ma couleur préférée était le bleu? Alors, ce que vous voyez à l'image est un chien bleu. On est tous d'accord pour dire qu'il est trop mignon. On dirait qu'il sort d'un film de science-fiction, mais non, il est vrai. Et sa couleur aussi. Certains ont peut-être déjà vu passer cette photo. Elle a été prise en février 2021 dans la ville de Dverdjinsk en Russie. Bon, aujourd'hui c'est une ville un peu morte. Mais du temps de l'URSS, elle était considérée comme LA capitale de l'industrie chimique soviétique. Et l'endroit est encore considéré aujourd'hui comme l'une des villes les plus polluées du monde. Alors on va tuer la magie directe, c'est pas sa couleur naturelle. Ce sont juste ses poils qui se sont teintés de cette façon après s'être baigné dans des produits chelous. Mais quand même, ça fait son petit effet, on va pas se mentir. Il y a eu la même chose en 2017 en Inde. Des chiens errants sont devenus bleus après s'être baignés dans la rivière Kassadi. Rivière qui est connue pour ses dizaines d'usines, notamment textiles, qui déversent leurs produits dans l'eau. Et cette fois, on est loin de la magie des chiens bleus de Russie. Dans la neige, avec leurs beaux poils et leurs frimousse adorables. Non, là on est en Inde. On parle goudron, bitume, chien tout maigre, on dirait qu'il va claquer. Pas la même poésie, c'est sûr. Là, c'est juste... Bah la vraie vie, quoi. Ça y est. La pollution est arrivée à un tel point qu'elle génère des chiens bleus. Ou alors c'est Banksy qui s'amuse. Dans tous les cas, ça reste des faits isolés pour l'instant, dans des régions très polluées, paumées au milieu de nulle part. Regardez, ça c'est une carte de l'Inde. Bombay, la plus grosse ville du pays, c'est là. Et l'endroit où les chiens ont été vus, c'est ici. Donc c'est bon, on a encore un peu de marge avant que ça atteigne la civilisation, quoi. Ouf! Me voilà rassuré. Alors ok, on va perdre les girafes et les orang-outans et les ours polaires et plein d'autres trucs. Ok, la magie est morte, mais si on y gagne des chiens bleus, ça va, moi je signe. C'est joli le bleu, j'aime bien le bleu. J'ai fait un vlog là-dessus. C'est vrai que sans magie, ça a moins de gueule les marionnettes. Bon, dans ce cas, j'en reviens à l'écologie. Petit message à tous ceux qui pensent qu'on peut encore faire marche arrière. Non, désolé. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Alors tout n'est pas perdu, hein. Les deux rhinocéros, on peut encore les cloner si on veut se marrer. Mais dans l'ensemble... je pense que c'est mort. Il y aura toujours des prises de conscience, ça et là, mais on est arrivé à un stade où les petites actions sont certes encore louables, mais ne peuvent plus enrayer la machine. Aujourd'hui, il faudrait des changements drastiques pour avoir un impact. Comme, je sais pas, exemple random, ralentir le forage de minerais rares. On voit très bien l'horreur que c'est, on connaît les répercussions sur la santé des gens qui sont en première ligne, mais on peut pas. À partir de novembre, il nous faudra 8 milliards de portables, minimum. La mine génère des quantités considérable d'eau contaminée souterraine ou en surface, donc dans les cours d'eau ou dans ce qu'on appelle les nappes. C'est des quantités monumentales de pollution, pas seulement avec des poussières, mais aussi avec des gaz. C'est le secteur industriel qui est à l'origine de la plus grande quantité de déchets solides, liquides et gazeux. Alors on va chercher des alternatives pour pas trop perdre d'argent. C'est encore mieux si on peut en gagner. Donc on va sous-peser, évaluer, fixer des objectifs à 2050. On va tout faire pour repousser l'échéance parce que la prise de conscience écologique, c'est pas compatible avec la croissance économique. Pourquoi est-ce qu'on détruit le monde? Tout simplement parce que c'est rentable et que le système le permet. Pire, il est même conçu pour légitimer ce genre d'exactions lucratives. Tenez, ici un site d'extraction ou de transformation de matières premières dans un pays pauvre. La multinationale, via des filiales ou sous-traitants sur le terrain, bénéficie d'une main-d'œuvre très peu chère, de conditions de travail inhumaines et quasiment d'une impunité juridique. Et il est presque impossible de faire porter la responsabilité par la maison mère pour les activités de sa filiale ou de ses sous-traitants.
Pourtant, c'est bien elle qui donne les ordres et centralise les profits. Oui, putain, mais bien sûr, enfin. Donc, des changements drastiques. Ok, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Bon, on a vu que ça viendrait jamais d'en haut, hein. Freiner la croissance, c'est pas leur délire. Et même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas nous l'imposer. Ce serait de la dictature d'interdire aux gens d'acheter 8000 exemplaires d'un truc qu'ils aiment. Ou d'empêcher les vacanciers de faire du jet ski en temps de sécheresse. Je suis riche. Alors du coup, faut que ça vienne d'en bas, faut que ça vienne de nous. S'il y a des décisions difficiles à prendre mais que personne veut s'y coller, c'est à nous de changer les choses. Non plus, parce que ce sera pris comme du terrorisme. On n'impose pas ses idées aux gens, même si c'est pour sauver la planète. Faut que ça se fasse à l'amiable, avec l'accord des gens. Le seul moyen d'y arriver, ce serait que tout le monde accepte de choisir la raison et non le confort. Après, ils sont quand même vachement mignons les chiens bleus. Allez, on se les remet 2 secondes. Ah... ça va mieux. Et puis voilà quoi, faut être optimiste un peu dans la vie. Même dans le pire des scénarios, où vraiment on n'arrive pas à stopper la folie des hommes et on assèche la planète jusqu'à la dernière goutte. Genre on a tout essayé, même faire de l'eau potable avec notre caca, mais ça marche pas, c'est pas bon, y a que les pauvres qu'on achète. Vraiment, la planète, y a plus rien. C'est un cookie le truc. Bah, même là, on trouvera un moyen de s'en sortir. Nous, on pourra rien faire avec nos petits bras, mais il y aura toujours des gens pour agir, pour prendre des décisions, pour sauver le futur. Au pire, Elon Musk nous construira une nouvelle planète, avec directement le Wi-Fi dedans. Mais il y aura un truc, on trouvera quelque chose, quelle que soit la solution. Le seul danger, ce serait s'il nous envoyait sur cette horrible planète des singes. Attendez, la statue de la liberté. C'était notre planète. Oui, j'étais obligé de parler d'Elon Musk. On parle turfu quoi. Le gars c'est Monsieur Progrès. Il fait des fusées, des voitures, on le compare à Tony Stark, on fait des mèmes sur lui parce qu'il a fumé un gaz. Le gonze et stylax quoi. Bon, moi je l'aime pas, mais j'aime pas le trip conquérant de base. Le délire Alexandre le Grand, y a que le résultat qui compte, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ta gueule, c'est pas des œufs, c'est des gens, c'est des milliers de gens, donc non. Mais je sais que tout le monde ne voit pas ça de la même manière. Il y a plein de gens pour qui Elon Musk c'est un idéal. C'est le self-made man ultime qui représente le progrès, l'entrepreneuriat, la réussite. C'est Picsou le gars. Faut tout pour faire un monde. Et c'est un point de vue qui je trouve se démocratise de plus en plus ces dernières années. Notamment auprès de cette vague de nouveaux métiers qui est apparue avec l'évolution des réseaux sociaux. Donc il y a un petit côté secte un peu creepy et glauque, mais à côté il y a des projets sensés, malins et des technologies prometteuses qui nous font rêver. Donc t'es un peu le cul entre deux chaises en voyant ça. Et toi t'es un fanboy. Ouais, de ouf. Regardez. Comment fait-il pour gérer autant d'entreprises et avoir autant d'idées de génie en fait? Quelle est sa morning routine? Après, je comprends, le gars il touche un truc, pouf, ça devient le futur. Tesla, pouf, c'est le futur. Maintenant, les riches ils pollueront moins quand ils iront arroser leur golf. SpaceX, pouf, c'est le futur. Maintenant, les fusées c'est des boomerangs, elles reviennent sur Terre. Starlink, son truc d'envoyer des tonnes de satellites dans l'espace pour mieux choper le Wi-Fi. Mais 100 fois pouf, 1000 fois pouf même. Du Wi-Fi partout. Le confort ultime. Et en bonus, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de notre vie, chaque personne sur Terre, en regardant les étoiles, pourra se dire: est-ce qu'elle clignote celle-là? Qui peut se vanter de ça? Personne. T'es pas censé pouvoir faire ça. Mais lui, il le fait. Parce qu'il peut le faire. Et ça, j'avoue, ça fait partie des trucs du futur qui, moi, me cringe un peu, comme disent les jeunes. Voilà, j'ai grandi avec Jurassic Park. Et quand j'étais petit, je me disais: Alan Grant, il est trop cool. Il est marrant, intègre, passionné. Je voudrais trop être lui en grandissant. Et puis j'aimerais avoir la classe comme Ellie Sattler. Et être stylé comme Ian Malcolm. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a toute une génération qui s'est dit: ouais, moi, quand je serai grand, je serai John Hammond. C'est comme ça. Mais le film entier nous montre que c'est pas une bonne idée de suivre cette voie-là. Si tu veux être John Hammond, c'est que tu n'as pas compris le sens de Jurassic Park. Ou alors c'est que t'as pas vu le film, mais auquel cas, vas-y, même pas tu me touches. Ou alors ok, on va par là, mais on y va à fond. Et on recrée vraiment les dinosaures. Après on les envoie sur Mars et puis go le progrès. J'en étais où? Jurassic Park, mais non c'est pas ça, avant. Elon Musk. Starlink. Oui, j'en ai pas fini avec ça. Je sais pas si vous avez suivi, même de loin, mais c'est fifou. Hein. Entre 2019 et 2022, Starlink a déployé 2000 satellites opérationnels autour de la planète. Et le mot opérationnel est important, parce qu'on en a envoyé bien plus que ça en réalité. Par exemple, en février 2022, on en a envoyé 49 en orbite. Mais une semaine plus tard, paf, tempête solaire, on en perd 40. Donc voilà, le rendement, c'est pas encore ça. Maintenant vous êtes John Hammond. Mais à la rigueur, c'est pas grave. Y a quoi? C'est du gâchis de matériel et ça pollue? Oui, mais de 1, c'est pour le progrès. On a besoin de ça pour dire que c'est le futur. Et de 2, ça pollue. Mais bon, c'est une pollution qu'on voit pas. Ça gâche pas le paysage, ça finit pas dans le ventre des poissons. C'est clean. Limite, c'est une énergie verte le truc. Le seul risque qu'on encourt, ce serait que ça fasse trop de déchets autour de la planète et que ça nous bloque sur place. Ça a été théorisé il y a déjà plus de 40 ans. Ça s'appelle le syndrome de Kessler. C'est fun aussi, allez voir. Et c'est vrai que quand on s'y penche 2 secondes, on voit vite qu'il y a déjà des centaines de millions de déchets en orbite autour de nous. C'est des petits objets de manière générale. Mais bon, quand ça va à 28 000 km/h, ça change pas grand chose que tu te manges un éléphant ou une crotte de nez. Donc oui,
c'est à prendre en compte. Car si on fait n'importe quoi sur Terre, simplement parce qu'on se dit qu'on pourra s'enfuir, l'idée de base, ce serait quand même de pas bloquer la seule porte vers l'extérieur. Pousse-toi, crétin! On appelle ça le syndrome des Marx Brothers. C'est fou comme projet, vraiment. Il n'y a pas encore la 5G dans le Loir-et-Cher qu'il nous faudrait déjà des robots nettoyeurs de l'espace. L'avenir, en fait, c'est Wall-E. Et tant mieux quelque part, hein, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Par contre maintenant, on peut plus faire marche arrière. Même en économisant l'énergie comme des gros hippies, ça suffira pas. On est trop loin dans le progrès maintenant. Là, si on n'atteint pas le stade Wall-E, on va rester bloqué au niveau Mad Max. Et ça non, moi je veux pas. Non. Wall-E d'accord, mais pas Mad Max quoi. What a lovely day! Damn, moi ce que je voulais c'était Black Mirror, c'était pas Mad Max. Pardon, c'est vrai qu'en plus je me fous de la gueule de Black Mirror depuis tout à l'heure, mais ça reste le fourre-tout idéal pour parler des dérives de la technologie. Ça regroupe une bonne partie des craintes actuelles vis-à-vis du progrès technologique, pour parler de façon assez large. Les réseaux sociaux, les puces sous la peau, les robots, la surveillance constante, notre rapport à la consommation, au travail, aux algorithmes, des choses que l'on découvre à peine en réalité. C'est con à dire, hein, mais ce sont des inventions modernes sur l'échelle de l'évolution humaine. Même si ça semble acquis à la plupart d'entre nous, en tant qu'espèce, on est encore en train de découvrir Internet. Et on connaît tous le dicton. Si c'est nouveau, ça fait peur. Ce qui est compréhensible, hein. Le cinéma a effrayé les spectateurs à ses débuts. Alors quand on voit que maintenant on a la VR et qu'il y a des robots dans la rue, c'est normal qu'il y ait des gens qui réagissent en disant « Non mais allô les gens, on va trop loin là, réveillez-vous bande de moutons !» Même si on a envie de les frapper quand ils parlent, c'est normal qu'ils aient peur. Ça fait peur quelque part. Mais bon... les avancées technologiques, ça donne ça aussi. Ça, c'est une dame qui n'a pas de main droite et qui là fait l'unboxing de sa nouvelle main robot. Et c'est l'une des vidéos les plus touchantes que j'ai pu voir sur YouTube. Encore pire que les vidéos là avec les gens qui retrouvent leurs animaux au bout de plusieurs semaines. Et si on veut qu'il y ait ça, la main robot, hein, pas les animaux, faut qu'on accepte qu'il y ait tout le reste. On peut pas demander à avoir du progrès dans un domaine et pas les autres. Si on veut que les handicapés puissent se soigner, faut accepter que, à côté de ça, l'armée fasse des armes de plus en plus morales. Et que l'industrie du porno fabrique des sextoys de plus en plus performants. C'est le package turfu. Et en plus de ça, pour chacune de ces avancées, il va y avoir des répercussions cheloues, autant au niveau de la pollution que sur la santé des gens. Tout est question d'équilibre. On a eu la 3G, la 4G, la 5G. Eh bien, il faut accepter que pour chaque G supplémentaire, il y ait quelque part dans le monde un village où les enfants naissent sans bras ni jambes, comme d'énormes chenilles remplies de pâté. Va falloir en faire des unboxings. Et bien sûr que dans toute cette orgie progressiste, il y a forcément des changements qui vont heurter les sensibilités d'un tel ou d'une telle. Ça peut être les puces électroniques dans la tête ou même la non-binarité. Il y a des gens qui vont flipper. Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Et je comprends, moi l'idée de me faire charcuter le bras pour y foutre une puce dedans, je suis pas forcément chaud. Mais si le gars à côté de moi, il veut se le faire sur lui, mais vas-y, kiffe. C'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Connecte ton cerveau à ton compte Gmail, synchronise ton anus à ta porte d'entrée, ou que sais-je encore. Si c'est ton truc, éclate-toi. C'est le futur, ça sert à ça. D'ailleurs, petite parenthèse, toute petite, comme ça. Je voudrais pendant 2 secondes m'adresser à ceux qui ont vraiment très peur du futur. Juste, ça va aller. Tout ce qui te fait peur, tout ce que t'as pas envie de voir arriver, ça va arriver. Tout. Mais pas sous la forme qui te fait peur. T'as peur des robots? Pourtant ils sont déjà là. Les voitures volantes, pareil. Les cyborgs, les mutants aussi. Et ils font pas peur. Bon, les mutants ils font bader un peu, j'avoue. Mais ils sont là-bas, dans leur pays, loin des zones touristiques en plus. Donc ça va, on peut faire comme s'ils étaient pas là. Mais bon, le truc c'est qu'il n'y a pas que ça à prendre en compte quand on parle du futur. Surtout vis-à-vis des trucs qui nous font peur par rapport au futur. Il y a la question de l'écologie, comme on a vu. On vit sur cette planète, donc c'est normal. Mais surtout... We live in a society. Hey, Jokerini! La vie c'est le Joker et Black Mirror. Et le One Piece en fait c'est l'amitié. Et oui, la peur des dérives du système. Bon, là on arrive dans un bail qui vraiment divise les gens. Personne ne dira que le monde actuel est parfait. En revanche, beaucoup diront que... ça va. En général, ce sont des gens qui ont un niveau de vie assez confortable. Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer? Vous savez, c'est ces personnes où dès que vous dites un truc, elles vous répondent « Ouais ben, estime-toi heureux d'être né en France et pas à Gaza !» Des gens adorables. Mais bon, il n'y a pas que sur Terre. Il y a aussi plein de gens pour qui le capitalisme ressemble juste à une immense machine qui avance en broyant les faibles et qui n'est pas prévue pour s'arrêter d'avancer. Bien que ce soit souvent des pauvres qui pensent comme ça, on va pas se le cacher. Sans doute de la jalousie. Nous vivons tous en société.
Et pour que cette société, elle fonctionne, il faut des grands et des glands. Après, cette crainte peut s'exprimer de plein de façons. Ça peut être la peur de la croissance, genre on pourra pas s'arrêter, on va détruire la planète. Ou alors au contraire, une frayeur de ne jamais en voir le bout et qu'on perde lentement nos droits au nom du bien commun et de la responsabilité collective, pendant que les riches et les puissants, bien sûr, se gavent sur le dos du monde entier. I am rich. Cette fameuse peur de la dictature, où on se dit qu'on pourra plus rien faire, plus rien dire, on sera surveillé tout le temps, comme dans 1984. Mais non, rassurez-vous, hein, ça c'est pas pour nous, c'est pour les Chinois. Nous on est plutôt parti pour faire l'inverse. On fonce droit vers une sorte de libéralisme à l'américaine, où, à l'inverse, on pourra tout faire à l'excès du moment qu'on peut se le payer. I am rich. Consommer, bouffer, baiser, pas avorter par contre. Ah, ça je sais pas pourquoi, ça doit être une coquille, désolé mesdames, mais bon. Estimez-vous heureuse? Vous auriez pu naître à Gaza? Bon allez, soyons sérieux. La peur du système, ça veut dire quoi? Plein de choses. La disparité des ressources, l'écart des richesses, la montée des inégalités et plein d'autres trucs sapatoches. Mais on peut résumer ça en un trait synthétique, la peur de se faire broyer. Le capitalisme écrase les petites gens pour avancer, hein, on le sait, ça a toujours fonctionné comme ça. Et c'est vrai qu'en plus avec l'inflation, il y a de plus en plus de personnes qui, en faisant leurs courses à la fin du mois, se sont dit « Ah tiens !» Je fais peut-être partie des pauvres en fait. Et puis des gens qui se font écraser, il y en a partout autour de nous. Hein. Dans la rue, à la télé, partout. Et on veut pas que ça nous arrive. On veut tous faire partie des élus. Bientôt 8 milliards à espérer faire partie des élus. Alors on se démène pour rester dans la course. On trouve des astuces. On joue le jeu du capitalisme. On devient moins regardant sur notre consommation d'eau et de plastique. Certes, on est trop nombreux à le faire et indirectement ça génère des chiens bleus, mais bon. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Et puis faut bien vivre avec son temps. Hein. On fait rien de mal. Hein. On fait que suivre les ordres. Et vous savez qui d'autre se contentait de suivre les ordres? Hitler. Pardon, j'abuse un peu, je sais. Je dis pas qu'avoir un train de vie confortable, ça fait de nous automatiquement un sale capitaliste violeur d'enfants du tiers-monde. Non, je dis juste que c'est un premier pas dans cette direction quand même. Pas moi, je suis un bon être humain. Hier, j'ai donné 1 euro à un SDF. Ah ouais? Cool. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis huissier de justice. Non, on voit bien à travers cet exemple innocent tout le paradoxe du système actuel. Je dis pas qu'il faut vendre tous ses biens pour donner l'argent à une asso et ensuite vivre dans le dénuement et l'autoflagellation. Non, c'est pas ça que je dis. Bien sûr que les patrons des grosses multinationales sont plus coupables que nous dans la destruction du monde. Mais eux, on sait qu'ils changeront jamais. Alors que nous, il reste encore de l'espoir. C'est trop facile de faire l'autruche pour pas voir les problèmes. On sait qu'ils sont là les problèmes. Alors on peut peut-être pas changer le monde, mais on peut peut-être quand même faire gaffe à notre consommation d'eau potable. Ça, à notre échelle, c'est possible. Quelqu'un d'autre peut pas le faire? On peut, au moins une fois de temps en temps, être sympa envers ce collègue ou ce voisin qu'on aime pas trop. Ou quand on voit des clodos dans la rue. Même si on n'a pas d'argent sur nous, juste un regard, un bon courage, c'est quand même mieux que juste faire comme s'ils étaient pas là et accélérer. Quand tu vois une jeune fille qui marche la nuit, toute seule dans une petite ruelle, tu la laisses tranquille. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais on peut au moins faire ça. C'est peut-être pas sauver le monde, mais si individuellement on se conduit tous comme de bons êtres humains, ou comme des êtres humains décents au minimum, on aura amélioré le monde d'au moins une personne. On n'aurait plus besoin de parader. On y serait déjà. Mouchoir? Non, je n'essuie jamais mon visage. J'ai pas honte de mes larmes. Je les porte avec fierté, car ces petites perles sont les marques humides et salées de mon émotion. Mais donc, ok, pour en finir avec le futur, on accepte le désastre écologique, on n'a plus peur des dérives technologiques, on vient de voir que le système était immoral, mais bon, aussi complet, donc on n'a rien à dire. Ok. Il nous reste quoi alors? Y a quoi d'autre encore qui pourrait nous faire peur? Là c'est bon, on s'est désensibilisé à tout. On est prêt pour le turfu en toute logique. Maintenant là pour nous prendre de court, faudrait vraiment un gros truc. En ce début d'année 2020, le monde est frappé d'une nouvelle pandémie. Coronavirus. Ah oui, c'est vrai. Le facteur météorite. Le facteur météorite, c'est cette hypothèse où, comme pour les dinosaures, ce soit quelque chose d'extérieur qui vienne nous faucher dans notre ascension. Ça peut être les extraterrestres, une nouvelle maladie ou une invasion de chiens multicolores, n'importe quoi, juste quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Une donnée qui faisait pas partie de l'équation et qui arrive de nulle part pour nous latter la gueule. C'est une crainte qui est compréhensible, hein. Autant on est plus intelligent que les dinosaures, autant on n'est pas vraiment plus robuste qu'eux. Alors si une météorite devait frapper la Terre aujourd'hui, ça aurait plus ou moins le même effet. Pour ma part, j'y crois pas trop à ça, hein. J'ai passé mon adolescence à attendre une invasion zombie qui n'est jamais venue. Alors l'hypothèse sensationnaliste, on n'est pas au cinéma, hein. Le changement va pas popper de nulle part. Et puis même si ça devait arriver, j'ai envie de dire, une pandémie n'a pas changé le monde. C'est pas un gros caillou ou la mort des girafes qui auront plus d'impact. Donc on fait quoi au final? Hein les enfants? Bah rien. On attend que les adultes ils décident de faire quelque chose, mais nous, en tant que bons enfants, on fait rien. On reste sage. Si toi t'as faim et soif, c'est de ta faute. Fallait économiser ton goûter ce matin. Si tu l'as pas fait, c'est que t'es bête. Mais tu restes sage. On accepte les choses comme elles sont. Et on se change les idées comme on peut. On va à la résidence d'été ce week-end? On peut pas, elle a pris feu. Ah,
on pourrait aller au zoo? Non plus. Les animaux sont morts. Ah, et rendre une petite visite chez mamie? Mais vous voulez que je vous dise? C'est pas grave. Quoi qu'il nous arrive en fin de compte, ça va le faire. On arrivera à s'en sortir. Ça sera pas facile, mais bon, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et si on accepte le côté poétique comme on a vu au début, c'est bon, il y a vraiment plus aucune raison d'avoir peur du futur. Demain, les mouettes auront la couleur de l'arc-en-ciel, les chiens seront bleus et les étoiles clignoteront. Ça fera de jolis vlogs. Et voilà, c'est reparti. Sur ce, portez-vous bien, soyez de bons êtres humains et de mauvais capitalistes. Et puis des gros bisous. Rendez-vous sur l'autre rive. Je suis un privilégié, je dois dire que c'est les pieds, oui, un privilégié. Mon père peut vous acheter au restaurant, même si vous êtes un des clients les plus fidèles. J'aurai une table avant vous, en arrosant le maître d'hôtel. Plus tard, j'irai à Yale, parce que mon père a plein de sous.